Nous allons vous présenter la notion de risque et crise sanitaire. Sanitaire désigne un risque immédiat ou à long terme plus ou moins probable auquel la santé publique est exposée. L'identification et l'analyse des risques liés à un phénomène permet généralement de prévoir l'impact des risques sanitaires sur la santé publique. Les crises sont des événements touchant réellement ou affectant la santé et pouvant éventuellement augmenter le risque de facteurs significatifs de mortalité ou surmortalité. On la mesure grâce à l'épidémiologie descriptive. L'épidémiologie, qui est l'étude des différents facteurs qui conditionnent l'apparition, la fréquence, la répartition des maladies dans une population, et descriptive, qui étudie la fréquence et l'évolution des maladies. Notamment les indicateurs sanitaires, le taux de morbidité, qui est l'incidence, et le taux de mortalité. Une crise sanitaire est soudaine, donc l'État est pris de court et ne peut intervenir sur celle-ci. Désormais, nous allons vous donner deux exemples de caractéristiques d'une crise. Premièrement, l'amiante. L'amiante ou asbeste désigne certains minéraux à texture fibreuse utilisés dans l'industrie. Il y a plusieurs catégories d'amiante. Amiante blanc ou chrysotile, amiante bleue ou crocidolite. L'amiante a une résistance à la chaleur, au feu, à la tension, aux agressions électriques et chimiques. Il a également des propriétés absorbantes. Il est utilisé dans beaucoup de matériaux, feuilles, feutres, colle, etc. Les dangers de l'amiante sont identifiés dès 1890. L'utilisation de l'amiante est interdite en 1980-1990 dans de nombreux pays. Ces années d'attente ont été et sera la cause de la mort de dizaines de milliers de personnes. En France, en 2010, l'amiante, selon l'Institut national de recherche et de sécurité, est encore présente dans de nombreux bâtiments et équipements. L'amiante est toxique. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de l'asbestose, fibrose du tissu pulmonaire entraînant une insuffisance respiratoire chronique, de cancer de la plèvre et de cancer du larynx des voies digestives. Les travailleurs de l'amiante sont le plus souvent touchés, mais également des personnes exposées de manière environnementale. Les maladies liées à l'amiante représentent aujourd'hui la deuxième cause de maladie professionnelle et la première cause de décès. Pourtant interdit en 1997, les fibres de l'amiante sont invisibles dans les poussières de l'atmosphère, mais elles se déposent au fond des poumons. L'amiante est responsable chaque année de près de 5000 maladies reconnues. Toute personne victime des effets de l'amiante peut obtenir une indemnisation de son préjudice auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Il est également possible de bénéficier d'une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. On trouve ici beaucoup de solutions pour les personnes exposées à l'amiante, comme par exemple la protection des travailleurs susceptibles d'être exposés à celle-ci, ou encore le Code de la santé publique, c'est-à-dire protection de la population avec repérage des matériaux contenant de l'amiante, ou encore protection de l'environnement avec en particulier les modalités d'élimination des déchets. Pour finir, Zika. Le virus Zika est un arborus transmis par les moustiques de genre Aedes. En Afrique, le virus a été détecté en 1947, puis en 1954 au Nigeria. Le singe est le premier animal porteur du virus. Un moustique a ingéré son sang et par la suite, au fil des années, le moustique l'a transmis à l'homme. Le moustique est facilement reconnaissable grâce à sa taille. Il mesure de 0,5 cm à 1,5 cm. Le moustique tigre est plus présent dans les continents et régions tropicales et tempérées, mais aussi son cousin, qui lui est un moustique Aedes aegypti, dans les zones intertropicales. Cela n'a pas été vu comme un problème majeur de santé publique. Les symptômes passent inaperçus et le virus est discret. 60 ans après, en 2007, le moustique touche le Pacifique, l'île de Yap, ce qui est le début de la propagation. Le virus est présent dans 23 pays. L'OMS Zika a émergé au Brésil, affectant à ce jour un nombre de personnes estimé entre 440 000 et 1 300 000. L'OMS a décrit cette maladie comme une urgence de santé publique de portée mondiale. Le virus serait
à l'origine de milliers de cas de malformation et pourrait toucher à terme 3 à 4 millions de personnes. L'arborus a néanmoins évolué avec en particulier l'évolution du nombre de nouveau-nés présentant des microcéphalies au Brésil. La microcéphalie est une anomalie de la croissance de la boîte crânienne avec un diamètre inférieur à la normale. Il est très important de savoir que le virus ne se transmet surtout pas d'homme en homme. On dit qu'il faut entre 2 et 5 jours après la piqûre pour voir l'apparition de symptômes, qui sont douleurs musculaires ou articulaires, fatigue, fièvre très élevée, malaise ou encore des maux de tête. Des solutions sont conseillées comme supprimer les eaux stagnantes, mettre des vêtements amples et épais qui couvrent les bras et les jambes, mettre un produit répulsif sur les zones non couvertes. Mais par précaution, allez voir un médecin. Certains produits sont non efficaces ou déconseillés aux femmes enceintes et aux enfants. Ou encore, avoir une moustiquaire. À ce jour, il n'existe ni vaccin ni traitement spécifique contre ce virus. Et il est dit qu'il faudrait plusieurs années pour en mettre un au point. L'OMS a malheureusement déclaré que de nouvelles maladies dues à un moustique sont attendues durant ces prochaines années.